Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro-Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et au rendez-vous de ce Grand Dossier déploiement de la force de la SADC depuis hier dans l'après-midi à Kibumba, c'est dans les territoires de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu, un annonce de soulagement pour les autorités régionales et les résidents locaux. Et le gouvernement congolais a dénoncé hier la signature par l'Union européenne et le Rwanda de l'accord sur la création de la chaîne de valeur pour le minerai stratégique et critique. On se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Merci d'être compté parmi les nôtres, comme dit dans l'annonce. Dans une récente évolution, la force de la SADC a entrepris un déploiement dans la région du territoire de Nyiragongo, le long de l'axe menant à la cité de Kibumba. Cette initiative qui marque une réponse résolue à la menace posée par les terroristes M23 RDF. Les autorités régionales ont souligné que cette action vise à rétablir la sécurité dans la région et à éliminer la présence de ces éléments perturbateurs. Les déploiements de la force de la SADC est perçu comme un pas significatif dans les efforts visant à assurer la stabilité et la tranquillité dans cette zone sensible. Les résidents locaux expriment un soulagement face à cette décision, espérant que le déploiement de la force de la SADC contribuera à renforcer la sécurité et à restaurer un sentiment de normalité dans leur quotidien. Les autorités, par contre, invitent la population à rester vigilante et à coopérer avec les forces de sécurité afin de faciliter le succès de cette opération. Nous serons encore là pour vous donner plus de détails. Et puis, dans un développement crucial, la vallée d'Ekibaya, située près de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, à la frontière avec le Rwanda, est désormais sous le contrôle total des résistants de l'autodéfense et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette avancée stratégique marque un tournant significatif dans la sécurisation de la région. Vous savez très bien qu'Ekibaya a été le théâtre de troubles et d'instabilité prolongés, alimentés par des conflits locaux et des tensions transfrontalières. Les affrontements récurrents entre divers groupes armés ont entravé les développements socio-économiques de la région et ont causé d'innombrables souffrances à la population locale. Et puis, suite aux opérations conjointes de l'autodéfense en collaboration étroite avec les forces armées de la République démocratique du Congo, ils ont réussi à sécuriser la vallée d'Ekibaya. Cette réussite est le fruit d'une coopération efficace entre les forces locales et nationales, démontrant ainsi la volonté et la capacité de protéger les civils et de restaurer la paix dans la région. La prise de contrôle de la vallée d'Ekibaya par le résistant de l'autodéfense et les forces armées de la République démocratique du Congo aura de répercussions significatives sur la sécurité et la stabilité régionale. Elle permettra non seulement de protéger les populations vulnérables contre les menaces persistantes, mais aussi faciliter la reprise des activités économiques et le retour à une vie normale pour les habitants de la région. Parlons du gouvernement congolais qui a dénoncé hier la signature par l'Union européenne et le Rwanda de l'accord sur la création de la chaîne de valeur pour le minerai stratégique et critique. C'est dans un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement congolais estime que la signature d'un tel accord avec le pays voisin dont le sous-sol ne regorge pas de ce minerai est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda.
Et à ce fait, l'ancien candidat à la présidence de la RDC, Denis Mukwege, s'est montré critique envers les autorités de l'Union européenne, estimant que le comportement de l'exécutif européen atteint non seulement le paroxysme du cynisme en matière de géostratégie, mais illustre également dans une politique de double standard qui mine la crédibilité des institutions internationales. Et c'est selon Tazama, RDC. Et l'ONU redoute une extension régionale du conflit. La chef de la MONUSCO a déploré l'escalade de la violence armée dans l'est de la RDC. Le soutien du Rwanda au M23, condamné une fois de plus par la France. À cela s'ajoute le communiqué du gouvernement congolais qui a dénoncé l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne sur la création de la chaîne de valeur pour le minerai stratégique et critique, comme je viens de le dire. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a déclaré le mardi dernier devant le Conseil de sécurité qu'il y a de forts risques d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échouent. La situation reste profondément inquiétante autour des Saké et Goma dans la province du Nord Kivu où les hostilités entre le M23 et le FARDC se sont intensifiées, rapportent les Nations Unies. D'une autre part, la France condamne les soutiens du Rwanda au M23 accusé des complices avec le Rwanda à travers le M23 par le peuple congolais. La France, à travers son ministère des Affaires étrangères, a exprimé sa préoccupation concernant la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Dans un autre tabloïd, Congo Nouveau, quant à lui, note que désormais les M23 et les FDLR sont inscrits sur la liste des sanctions des Nations Unies, d'après Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à présent, un soldat de forces armées de la République démocratique du Congo en état de d'ébriété, accompagné de son épouse, également ivre, a tiré 5 balles sur un journaliste âgé de 27 ans de la radio communautaire Umoja, opérant dans les territoires d'Irumu. Mercredi soir, la population a immédiatement exprimé son indignation. Ils ont réussi également à rétablir le calme à lançant de recherches pour appréhender les soldats récalcitrants en vue de le juger. Ces tragiques événements est malheureusement pas le premier du genre à impliquer les éléments incontrôlés de force de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, la situation sécuritaire elle est toujours tendue à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a la force de la SADC qui est déployée dans les territoires de Nyiragongo. Vous le savez, dernièrement, dans les territoires de Nyiragongo, il y a eu de très intenses combats entre le résistant Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Mapinga na biso RDC donc bazo salagnos pour que mona ceux qui contrôler les sous entité wana. Une raison de plus pour que force de SADC kende ko appuyer bango pour que situation ezala sous contrôle, parce que territoire ya Nyiragongo eza milieu eza théâtre ya ba atrocité belé. Ce n'est pas aujourd'hui que bitumba ibandi kuna na territoire ya Nyiragongo ibanda ki banda kala. Alors présence ya force ya SADC eza pesa espoir, surtout na ba résidents locaux batu oyo ba fandaka wana na territoire ya Nyiragongo bakomi na espoir bazo mona que présence ya SADC ekoki komemela bango kimia bamona soki pe bakoki ko organiser vie na bango d'une autre manière, parce que après affrontement oyo ezala qui répété na territoire ya Nyiragongo
pour le milieu wana est comme reculé, donc il n'y a pas d'évolution. La vie socio-économique est comme vraiment assez, donc il n'y a pas une bonne évolution de la population où ils vivent dans le territoire et Gongo. Alors, ba autorité bango pe balobi que bazo croire na efficacité à force wana. En plus, barozala bango mon côté, ba résistant wazalen du bazawana, donc bako travailler en collaboration et puis ezaka kapo na objectif moko kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. Bobo Salate na Goma, le gouverneur militaire a interdire circulation ya ba mitukanyoso o eza na ba vitre teintée en fumée. C'est toujours dans les cadres yako mona soki akokipe ko contrôler circulation o esa le makana ba balabala nyoso awana est et la République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Goma. À cela s'ajoute l'interdiction à la circulation à motard, au-delà des 18 heures, boye biango. Donc tout cela c'est toujours dans les cadres de voir comment est-ce que la sécurité peut être vraiment maintenue dans la ville-province du Nord Kivu et précisément ici à Goma. Balandi Afran, Fodé 43, merci d'avoir été parmi les nôtres. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Vos commentaires sont les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Très chers téléspectateurs, vivez longtemps, vivez 100 ans. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.